Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire un gros déballage de Planète Apocalypse. Alors, Planète Apocalypse, c'est un Kickstarter qui a eu lieu, je crois, début 2018, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près en même temps que le Kickstarter de Nemesis, il me semble. Et puis qui a eu pas mal de retard. Alors, pour plein de raisons, je vais peut-être les évoquer pendant ce déballage. C'est un jeu de Peterson Games. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 5. C'est un jeu tactique, mais avec... On pourrait croire que c'est un améritrage comme ça, juste en regardant les composants, mais ça lorne plus un petit peu du côté eurotrage, bien que voilà l'ambiance et puis le matériel fasse très améritrage. C'est un jeu tactique donc qui peut se jouer en coop, qui peut se jouer de 1 à 5, donc il est parfaitement adapté aussi pour être joué en solo si c'est votre truc. Je vais faire, je pense, 2 vidéos de déballage où je vais juste vous montrer le matériel. Et puis comme c'est beaucoup de matos et que moi j'ai fait un all-in, là dans la description, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une photo en fait de tout le matériel qui constituait ce all-in. Donc moi j'ai pris le Pledge Hellhound. Et puis vous allez pouvoir voir à peu près en termes de contenu ce que ça représente. J'ai mis ça, je vais mettre une petite photo en fait en lien dans la description de cette vidéo. Donc il y a pas mal de choses à déballer, je vais faire ça sur 2 vidéos, et puis je vais faire ça en mode à la cool, c'est-à-dire en mode Cosette, comme j'avais fait pour Gloranta, qui était le premier déballage transpalette que j'avais fait, qui était également un jeu de Peterson Games, donc Gloranta, la Garde des Dieux. J'avais fait une vidéo de ce genre-là, j'avais fait 2 vidéos de ce genre-là il n'y a pas longtemps. Bah là c'est pareil, je vais faire des longues vidéos, je vais digresser. Donc voilà, vous êtes prévenus, si jamais vous avez envie de voir juste un strict déballage avec quelqu'un qui vous montre en fait une figurine qui dit ça c'est la figurine machin, ça c'est le pion machin, et qui dure 10 minutes, ben vous pouvez aller voir ailleurs parce que moi je vais dans un premier temps, je pense un petit peu vous parler du jeu en général, peut-être vous décrire dans quel contexte j'ai backé ce jeu-là. Et puis après, ben, effectivement, je vais quand même vous montrer et puis un petit peu détailler les composants. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire une première vidéo, je vais déballer la boîte de base. Je vais déballer la boîte de base. Et puis, je vais pas tout de suite vous expliquer, je vais pas tout de suite m'attarder sur les composants. Je vais les poser sur la table. Et puis après, ben, je vais également déballer quelques boîtes, je pense, des extensions. Il y en a 4 comme ça. Et puis je vais mettre le matos, je vais regrouper le matériel. Et puis quand j'aurai regroupé le matériel, là à ce moment-là, je vous montrerai les figurines de plus près, puis je vous expliquerai un petit peu à quoi ça correspond. Alors, ah bah tiens, ça c'est parfait, ça se dépunch tout seul. Donc, si je donne un petit peu le contexte de ce jeu, l'environnement, il est contemporain sur ce jeu-là. Alors, je vais juste sortir le livre de règles, tout ce qui a dépunché, les différentes fiches de perso. Donc l'environnement, il est plutôt contemporain, pour vous montrer ça. Et puis, il y a des portails avec des démons qui s'échappent des enfers, on va dire. Des démons qui s'échappent des enfers. Et puis, nous, on joue une bande de héros qui a pour charge de... Tiens, ça a bougé ça. Qui a pour charge de combattre, en fait, les forces démoniaques. C'est une ambiance qui est un petit peu, on va dire... qui est contemporaine, mais qui a un côté un petit peu baroque, qui, par certains aspects, pourrait faire penser à du Hellboy, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une unité un petit peu spéciale et on est appuyé dans notre mission par des forces qui sont des forces assez classiques, c'est-à-dire ça peut être, je sais pas, le GIGN, les Texas Rangers, ou bien la police montée, ou bien la police une police, ou des militaires ou la police.
Et on va devoir combattre en fait les démons. L'objectif, c'est que on choisit pour chaque partie, on choisit une map. Donc dans la boîte de base, il y a, là je viens de déballer en fait. Il y a une map, elles sont recto verso. Donc, on peut les mettre comme ça, là on voit pas très bien, mais je vais vous montrer tout ça de plus près, d'accord? Donc voilà, donc on peut la placer comme ça. Elles sont recto verso les maps. Je vais vous montrer ça de plus près après. Et puis on choisit également un lord, en gros un grand méchant, c'est le gros démon qu'il faut taper, comme c'était le grand ancien qu'il fallait taper. Et puis, si je vous donne un petit peu le background, parce que je m'en rappelle très très vaguement, le background sur ce jeu-là, c'est que il y avait une menace qui pointait, je crois, parce que je l'avais lu à l'époque du Kickstarter, hein, donc ça remonte à pas mal de temps. Il y avait une menace, il y avait la menace qui pointait, il y avait eu des primarques en fait qui avaient été des êtres humains supérieurs, je crois, qui ont été élus ou bien, on va dire, pas fabriqués, mais choisis, je sais pas. Oups, choisis. Et puis il se trouve qu'en fait, ces primarques qui étaient censés nous protéger des enfers sont devenus la clé de la défaite de l'humanité, parce que c'est à travers eux que des portails se sont ouverts. Donc, voilà. Donc, chaque map représente des régions, en fait, c'est des vues satellites d'un endroit sur Terre, avec un portail qui est ouvert, et puis l'objectif, c'est de tuer les démons qui en sortent. Alors, je reviens un petit peu au matériel. Donc, dans la boîte de base, on a différents plateaux qui servent de compteurs. Alors là, ils sont fins, mais on a tout ça en version épaisse. Je vais vous en parler plus tard. Celui-là, par contre, il est épais, mais tout le matériel est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a reçu un tas de paquets comme ça, avec des plateaux 3 mm. Parce que ça faisait partie des stretch goals et puis qu'ils ont oublié de mettre ça dans les boîtes de base. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles ce pledge est arrivé en retard. Il y a des fiches de héros. Donc ça, pareil, elles sont de super qualité. Hein. Rien que ça dans un jeu, ce serait de super qualité. Mais là, en plus, moi, j'ai non seulement la fiche qui est comme ça dans la boîte, mais j'ai également la version... là, je vous en montre une. Je vais déballer. J'ai la version aussi, j'ai les versions 3 mm. Hein. Donc il y a des fiches de héros. Ça, c'est un plateau qui représente en fait les différents démons et leurs caractéristiques. Alors les démons les plus faibles, entre guillemets, jusqu'au 3e cercle. Donc là, on en a 4 avec leur résistance. Et puis là, les dés qu'on a en haut-dessous, c'est les combinaisons qu'il faut faire en jetant des dés, qu'on appelle les dés du désespoir. Si on a ce genre de combinaisons qui sortent en jetant des dés, ça va indiquer quels démons en fait vont apparaître sur le plateau. On a un petit plateau qui est la fiche pour poser les différents dons. Donc les dons, ça va être des dons, des cartes qu'on va pouvoir acheter avec du courage et puis les placer en fait sur les héros. Donc les héros vont prendre de l'expérience en fait. Vont prendre de l'expérience et vont s'améliorer en fait au fur et à mesure de la partie. Et puis on a également 2 fiches qui sont des fiches pour les démons du 4e cercle. Alors, autant ces démons-là, on les retrouve sur toutes les parties, autant les démons du 4e cercle et puis le Lord, qui est le boss final, ça varie en fait, on les sélectionne, ça varie de partie en partie. Donc ça, c'est déjà un aspect qui est vachement bien, parce que ça permet beaucoup de combinaisons, et donc ça permet d'avoir beaucoup de rejouabilité. Je vais poser ça là. Je vais poser ça là. Et puis on a la fiche du Lord. On a la fiche du Lord, qui est là, en gros la fiche du grand ancien, en fait, à taper. Le grand ancien, il possède
des caractéristiques, en fait, il a une façon de jouer qui est différente d'un grand, enfin, pourquoi je dis grand ancien, d'un lord à un autre. Donc ça, à nouveau, c'est vraiment très très bien. La difficulté change. La difficulté, elle change selon les maps, la configuration de la map qu'on va jouer, et puis elle change en fonction du grand ancien qu'on va jouer. Et puis de la combinaison qu'on va avoir en fait avec les démons du 4e cercle. On avait dans la boîte aussi un livre de règles. Ce livre de règles, il contient la description de toutes les règles, y compris les règles qui sont dans les extensions, et de tout le matériel. Donc c'est une sorte de méga book, un peu comme pour Gloranta. Un peu comme pour Gloranta. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel. On pense qu'il y a beaucoup de règles, mais il faut savoir que dans ce bouquin-là, on décrit également toutes les maps. Il y a un paragraphe qui décrit tous les lords. Donc, puis il y a du background. Donc, les règles ne sont pas aussi touffues que ce qu'on pourrait penser en voyant ce livret. Voilà, il était... Donc là, on peut voir les maps qu'on peut mettre en place avec la boîte de base. C'est en assemblant les deux tuiles ici que je viens de déplier. Donc voilà. Joli bouquin de règles. Alors ça c'est une version française, donc je vais parler un petit peu de ça en fait maintenant. Pendant que je range un peu tout ce matériel-là. Je vais ranger ce matériel-là, mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'après je vais tout vous remettre en version 3 mm. On a également une fiche qui décrit en fait la map invasion et puis la map, enfin les deux maps qu'on peut constituer avec la boîte de base. Et je suis peut-être passé vite, mais il y a peut-être une aide de jeu. Il me semble qu'il y en a normalement. Non, elles sont dans les cartes, je les vois, elles sont dans la boîte. Je vais mettre ça de côté. Je vais juste vous montrer les différents pions à dépuncher. Je vais mettre ça là. Et puis je vais vous parler un petit peu du Kickstarter, de la version française, pendant que je pose les figurines. Avant ça, je vais juste vous montrer les pions à dépuncher. Et puis je vais regrouper les différents éléments. Et puis vous inquiétez pas, plus tard, je vais redéployer en fait tous ces éléments-là, mais en y rajoutant ce qu'on peut trouver dans les extensions. Parce que ce qu'on peut trouver dans les extensions, en gros, c'est exactement la même chose qu'on a dans la boîte de base, mais en plus varié. Vous allez comprendre, ce sera plus facile à suivre. Donc juste les pions à dépuncher. On a des jetons courage. Ça, moi, comme j'ai le all-in, pour les pions invasion, ça c'est des pions invasion. J'ai des figurines qui représentent ça. Il y a 5 pions qui servent à donner le niveau de santé des héros, parce que ça joue de 1 à 5 fois le niveau maximum, et puis le niveau actuel. Des jetons chance. Bon. Un tas d'autres tokens pour déterminer le nombre de décomptences. Un jeton premier joueur. Bon, pas mal de tokens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors. Les jetons qu'on voit ici, c'est des jetons qui vont aller sur les jetons qu'on voit ici, là. C'est des jetons qui vont aller sur cette piste-là. La partie, on la gagne quand on tabasse le Lord, mais on la perd potentiellement, quand le compteur de l'Apocalypse, il arrive à 13. C'est une des conditions de défaite. Je ne me rappelle pas de toutes les règles, parce que forcément, je viens de déballer le jeu avec le livre de règles, mais je les avais lus à l'époque. Je les avais lus il y a un petit moment. Alors, ça c'est pour tout ce qu'il y a des punchés. Je vais mettre ça de côté. Hop, hop. Et puis voilà. La boîte, qu'est-ce qu'elle contient encore? Des figurines et des cartes. Et des dés. Alors des dés, il y a des dés de toutes sortes. De plein de couleurs. Des dés 8 là. Non, pardon, des dés 10. Des dés 6. Des dés 8. Des dés 12. Des dés 4. Et puis là, j'en ai juste parlé un petit peu avant, des dés 6 un peu spéciaux, qui sont les dés du désespoir, qui, en fonction des combinaisons que vous faites, vont déterminer, je crois, si je m'en rappelle bien, ce qui est invoqué. Alors, ce truc, il a bougé, mais il se trouvait où? Je sais pas, je vais le mettre là pour l'instant. On a des cartes. Je vais pas les ouvrir pour l'instant. Donc là, je vois qu'il y a des aides de jeu.
Ça, c'est les différents dons. Je vous en ai juste parlé en fait très très rapidement. Les différents dons. Là, je vois qu'il y a du reflet. Bah, tiens, j'ai profité de bouger ça comme ça. Et puis, on a des cartes Légion. Je vais ouvrir ça plus tard. Hein. Et puis, l'effort spécial qu'on va pouvoir engager pour nous aider. Sur la map, on va se déplacer. On va déplacer nos héros. On va déplacer les différents démons. On a un certain nombre d'actions en fait pour bouger, pour se déplacer, pour faire des choses. C'est un jeu à action. Et puis on va pouvoir placer des cartes d'unités qui vont nous aider sur les différentes zones. Donc là, c'est des forces spéciales, c'est des patrouilles avec des caractéristiques, voilà. Au niveau des sensations, en fait, on peut dire que ce jeu-là, c'est un jeu qui fait un petit peu penser à... qui fait peut-être un petit peu penser à un Tower Defense, on va dire. Sauf c'est beaucoup plus tactique. Il faut vraiment calculer ses coups, en fait, parce que des erreurs, selon la difficulté, selon des maps, ça peut très très vite être de la catastrophe si on fait de mauvais choix. Donc il y a du calcul. Ce serait comme un Tower Defense avec un petit peu plus de tactique, hein, enfin avec pas mal de tactique, plus de gestion, et puis peut-être plus dynamique aussi, parce que il y a les vagues de démons qui arrivent, mais il faut être proactif en fait. Après, ça dépend en fait de la stratégie du démon. Il y a des démons sur lesquels, des lords, il y a des lords sur lesquels c'est intéressant de faire du hit and run, et puis on a d'autres sur lesquels il faut bourriner peut-être. Il y a différentes stratégies. Donc je vais sortir toutes les figurines, et puis je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu pour l'instant du jeu et puis du Kickstarter. Donc là, je vais divaguer un petit peu avant de reparler des composants. Donc ce Kickstarter-là, il a eu lieu en... Si je dis pas de bêtises, il a eu lieu en début 2018, comme je disais. Et je crois que c'était pendant la même période où il y a eu Nemesis. Et puis moi, j'avais... je vais baisser peut-être les stores, parce qu'en fait, là, il y a quand même pas mal de reflets. Moi, j'avais pas baqué ce jeu-là. J'avais pas baqué ce jeu-là parce que le graphisme, en fait, il était pas top. Il faut voir qu'au tout début, les différentes cartes, l'habillage des différentes cartes, il était vraiment, vraiment moche. Et puis, moi, je me posais des questions sur la place un petit peu qu'allaient prendre les jeux dans ma ludothèque. Donc j'étais intrigué par le jeu, mais je l'avais pas baqué. Et puis c'est plus tard, en fait, je me suis renseigné sur le jeu, en fait. Donc moi, j'ai fait un let's play, en fait, sur ce jeu-là. À la base, j'avais pas fait un all-in. Et puis, je vais profiter de vous montrer des figurines pendant que je discute. Je vais me déplacer. Donc ça, c'est les larves. Moi, j'avais pas fait un all-in. Et puis après, j'ai posé des questions à Pete. Donc, Pete, qui est le grand Manitou, c'est grâce à lui. J'en ai déjà parlé pendant que j'avais fait le déballage de Gloranta, qui m'a vraiment apporté des renseignements très intéressants sur ce jeu-là. Et puis là, je me suis dit, bon, bah ça a vraiment l'air d'être une tuerie, donc j'ai fait un all-in. C'est assez rare, en fait, que j'achète autant de matériel, que je fasse un all-in. Ça m'arrive pas forcément. Enfin, quoi que non, je dis c'est rare. Non, ça dépend, en fait. Ça dépend. Donc ça, c'est les larves. Et puis donc voilà, donc tout ça pour dire, ben mec, si jamais tu passes dans le coin, Pete, c'est grâce à lui, quoi, qui m'a bien renseigné. Et je vous avoue que c'est un des jeux que j'attendais le plus, en fait. Celui-là, il a eu beaucoup de retard. Je vais vous parler un petit peu des différents retards qu'il y a eu. Alors les figurines, franchement, elles sont
elles sont vraiment pas mal en fait, hein. Je m'attendais, je m'attendais à carrément pire. Je vous explique pourquoi. Je vais vous montrer en fait les autres démons. Ça, je pense que c'est la seule figurine de tout le jeu où je suis vraiment pas fan du style. Il y a une esthétique qui est, comme je disais, qui est un petit peu baroque, qui rappelle l'enfer, mais un petit peu l'enfer de Dante, ou des tableaux un petit peu surréalistes, genre les tableaux de Dali ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque où il y avait eu le Kickstarter, tout ce qui était design, dessin, les cartes, tout ce qui était du côté des démons, et les rendus 3D avaient l'air d'être extrêmement chouettes. Par contre, c'était tout ce qui était... Donc ça, c'est les cacodémons. Non, les cacodémons, c'est ceux-là, pardon, excusez-moi. Je crois. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Des démons, encore un peu plus balèzes, on va dire. Donc tout ce qui était humain, c'était super moche. On aurait dit que c'était une esthétique des années 80. Je pense que c'est une esthétique que Chuck Norris aurait bien appréciée. Et heureusement, ils ont retravaillé, ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour retravailler ça. Et puis c'est pas mal en fait, hein. Je suis agréablement surpris là. Je vais vous dire, en fait, les figurines, elles sont pas ultimes. Elles sont vraiment pas... Enfin, elles sont pas ultimes. Là, je suis vache, je passe un petit peu de... Je suis content, je suis pas content. En fait, ces figurines-là, quand on voyait les rendus 3D, c'était vraiment super. Et puis, quand on... Elles sont grosses, hein. Quand on a commencé à regarder, à voir en fait les premiers prototypes, il y avait une perte de qualité, une perte de détail, et ça a vraiment inquiété beaucoup de personnes. Il se trouve qu'à un moment, les ouvriers, en fait, dans l'usine chinoise, l'équipe, elle a changé. Je pense que ça devait être après le Nouvel An 2018. Ouais. Ou 2019. Je pense qu'il y a eu à avoir le même problème, ça se trouve dans les deux, pour les deux Nouvel An. Je sais plus. Peut-être 2019 en fait plutôt. Et puis ils ont fait que de la CAQ en fait, les nouveaux ouvriers, je crois. Enfin, il fallait les former quoi. Enfin, c'est normal quoi. C'était une nouvelle équipe. Il fallait les former. Et puis je vais pas encore vous montrer ceux-là. Où est-ce que je vous les montre? Ouais, allez, je vous les montre. Allez. Donc donc ça c'est un gros démon. Lui, je crois que c'est Catoblépas, il me semble. Je suis plus sûr de me rappeler des noms. Et donc les figurines, le rendu, il était super moche. Et il y a eu la phase qu'on appelle la phase de tooling, où ils reçoivent des prototypes pour remodifier, etc. Sur cette phase-là, en fait, elle s'est éternisée sur plusieurs mois. Alors que le jeu, à la base, quand il y a eu le Kickstarter, il était ce qu'ils appellent China Ready, c'est-à-dire que le jeu, toutes les règles, en fait, tous les composants étaient designés, terminés. La conception, en fait, du jeu était terminée. Il fallait juste envoyer les fichiers, en fait, à l'usine chinoise et puis il n'y a plus qu'à. Sauf que il n'y a plus qu'à, ça a pris beaucoup de retard. Ce jeu-là, je pense qu'il doit avoir, par rapport à son objectif de livraison, 1 an et demi de retard. Peut-être même plus, je sais pas. Bref, beaucoup de retard. Sympa, hein? Grosse figurine, gros démon. Et puis ça, c'est le Hellhound, je crois. Et puis donc voilà, il a fallu faire pas mal d'ajustements, mais c'est sûr que il y a eu tellement d'inquiétudes. Enfin, les premiers rendus étaient tellement pas terribles que là, quand je vois les figurines, quand je les vois maintenant, je me dis ouais, elles sont cool, elles sont vraiment sympas, elles sont grosses. Maintenant, si jamais on était parti de ça, et puis je devais juger ces figurines par rapport à ce qui se fait ailleurs, je sais pas, chez Monolith ou bien voir du coup le Mini Hornet. Là, on voit les lignes de moulage. C'est un peu moins fin, on va dire. C'est un peu moins fin. Bon, ça, je pense que c'est dû... si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs façons dans les processus, en fait, pour élaborer des masters.
C'est peut-être dû en fait à leur façon, parce que je crois qu'il n'y a pas de sculpteur chez eux, hein. Je crois que c'est des rendus 3D. Après, il y a des impressions qui sont, puis elles sont peut-être retravaillées en fait, mais elles sont pas sculptées from scratch. Et je crois que le fait de sculpter from scratch, alors là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que le fait d'avoir des sculpteurs qui sculptent vraiment la figurine, ça permet d'avoir de meilleurs rendus en fait, des rendus plus fins, quoi. C'est pas juste en fait l'élaboration de la figurine ou le choix du plastique qui détermine, il me semble, la qualité. Enfin, il y a plein de paramètres en fait. Donc chez Peterson c'est pas mal, mais c'est pas aussi fin. Voilà, quoi. Alors maintenant, voilà, par rapport au rendu, moi je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Et puis là, ben, dans la boîte de base, il y a un méchant, un grand ancien, on va dire. C'est j'ai oublié son nom, Baphomet, je crois. Assez chouette, hein, quand même. Non? Bah, c'est gros, hein. C'est des grosses figurines. Voilà. Je vais poser ça là. Je vais faire ça comme ça. Donc comme je digresse, ben, je perds un petit peu le fil. Mais je vais rassembler un petit peu tout ça devant pour vous montrer un petit peu ce que contient la boîte de base maintenant. Hop, hop, hop. Ah, puis je vous ai pas montré les héros, je suis bête. Je vais vous montrer les héros en fait. J'ai oublié de vous montrer les héros. Je vais le faire. Donc voilà, c'est surtout sur les héros d'ailleurs, en plus qu'il y avait il y avait une perte de qualité. Moi je me rappelle, c'était sur ouais, sur celle-là par exemple. Ah, sur lui quoi. Lui c'était assez violent en fait, la perte de qualité qu'on avait. Et puis là on peut voir que c'est du multipart qui est pas, la liaison elle est pas parfaite, mais bon, on retrouve un petit peu les détails des rendus 3D. Les rendus 3D étaient vraiment super. Bon, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'esthétique du jeu, hein. L'esthétique du jeu, elle est vraiment excellente, quoi. Le côté un petit peu comme ça, un petit peu baroque, côté enfer. Ça, voilà, comme je pense que j'ai déjà dit en début de vidéo, mais il y a des trucs qui me rappellent un petit peu l'univers de Hellboy, le fait qu'on doit lutter contre des forces un petit peu fantastiques dans un univers contemporain. J'aime bien cette esthétique, en fait. C'est assez chouette. Voilà. Là, il y en a un autre. Très sympa. Et donc, ben voilà, la période de tooling, elle a fait en sorte que il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup. Alors là, il y a le canon qui est un petit peu tordu là. Il faut que je fasse gaffe. Voilà, parce qu'il est très très fin, une sorte de snipeuse. Alors il y a eu des soucis à plusieurs niveaux. Alors un autre souci, et ça ils s'en sont aperçus qu'à la fin, c'est que vous voyez le socle en fait des héros là, elle a le même socle que certaines figurines de Cthulhu Wars. Alors que lui non. Il y a un socle avec plein de petits crânes en fait. À la base des socles ils devaient tous être comme ça, mais là c'est l'assurance qualité, là c'est Arthur qui a merdé. Il a merdé plusieurs fois, hein. Bon, lui il est chouette. Et donc on se retrouve avec des figurines qui n'ont pas tous les mêmes socles, et on va recevoir plus tard les figurines. Donc toutes les figurines qui ont des socles Cthulhu Wars, c'est-à-dire en gros, c'est toutes celles-là, je vais les recevoir à double. Enfin, je vais recevoir la version avec le bon socle. Ils ont perdu un de ces frics, ils sont en train de perdre un de ces frics. Bon, par contre, on peut leur faire confiance pour recevoir le matériel. C'est des Peterson Games, c'est quand même des gens qui tiennent leur engagement. Donc voilà, des figurines qui n'ont pas les bons socles, mais elles sont chouettes. Moi, je crois que à la limite, j'aurais préféré qu'elles aient tout le socle Cthulhu Wars, en fait, hein, plutôt que le socle avec des... Avec des os, là. Je sais pas. Ouais, les deux sont bien. Donc, les héros qu'on incarne, en fait, c'est des descendants des Primarques.
Donc ils sont un peu supérieurs à l'humain standard, je crois, mais c'est non plus pas des super-héros. D'ailleurs, il y a très peu de ressources après que les enfers se sont un petit peu déchaînés sur Terre. Et là, on peut voir que leurs armes, c'est un petit peu custom, quoi. Pardon, là, j'étais hors champ. Voilà. Bon, j'ai jamais été le meilleur pour faire des zooms. D'ailleurs, ça se trouve, je suis trop près, là. J'ai un tel reflet sur sur le retour, puis comme il est loin, je me rends pas compte, quoi. C'est pas grave. Très sympa. Bah, finalement, ils sont très sympas, hein. Franchement, je suis surpris en bien, en fait. La réception, vraiment, je m'attends. Enfin, faut voir, ça a été une période où ils ont réévalué un petit peu la qualité des figurines chaque fois. Enfin, ils ont réévalué, ils ont refait. Ouais, je regardais la figurine de près, je me disais, mais c'est bizarre, le bras. En fait, non, c'est normal. Donc, j'espère que les premières, je les ai pas trop rapprochées, en fait, là. Voilà. Vraiment chouette. Et puis le dernier, il a un look qui est un peu space, hein, avec un animal sur la tête, on dirait. Le dernier héros, très sympa. Donc voilà, il y a eu du retard pour plein de raisons. Et puis, je vais vous parler des plateaux 3D. Ben, je peux rebondir dessus pendant que je suis en train de réaménager un petit peu l'espace, là. Les plateaux 3D, les plateaux épais, je veux dire en 3 mm. Il se trouve que tous les composants au final devaient être aussi épais que ça, en fait, hein, ou aussi épais que ça, on va dire. Typiquement, bah, les fiches de héros, tout ce que je vous ai montré ici, en fait. Maintenant, là, je vais y rapprocher un petit peu. Tout ce que je vous ai montré là. Donc, toutes les fiches de personnages, le plateau, celui-là, là, la piste d'Apocalypse. Tout ça, ça devait être super épais. Et puis, parce que les stretch goals ont été débloqués, mais ils ont oublié, en fait, à nouveau, l'assurance qualité, là. Ils n'ont pas transféré les bons fichiers à l'usine. Et donc, bah, ils se sont dit, bah, comment est-ce qu'on va rattraper le coup? Et ben, on va leur envoyer plus tard tout le matos. Et puis, comme il y avait du retard, je sais même plus pourquoi. Enfin, j'ai oublié tout l'historique. Toujours est-il que finalement, ils se sont dit, alors, non, on va quand même faire imprimer ça à l'usine chinoise, mais l'usine chinoise qui a dit qu'elle pouvait refaire imprimer les différents plateaux en version 3 mm, elle a pas pu livrer tout de suite. Enfin, elle n'a pas pu imprimer les plateaux en 3 mm tout de suite parce qu'ils étaient en attente de. Enfin, ils avaient d'autres clients, hein, donc ils ont dû attendre d'avoir un creux. Puis finalement, ils ont fait imprimer les plateaux 3 mm. C'est arrivé chez eux. Enfin, c'est arrivé dans les hubs où il y avait encore les jeux. Donc les jeux ont été gardés dans les hubs, les jeux et les boîtes. Enfin, la boîte de base et puis toutes les extensions. Et puis finalement, ils ont dit aux différents dispatchers de joindre. Regardez tout ce qu'il y a en fait, hein, je vous montre. Hein. Ça, c'est ce qu'ils ont oublié en fait. Tout ça, c'est ce qu'ils ont oublié de mettre dans. C'est tous les stretch goals débloqués qu'ils ont oublié de mettre dans les boîtes. C'est quand même con, hein, parce que tout ça, on l'a à double. On l'a en version super épaisse, on l'a en version souple. Là, en l'occurrence, il y a également tout ce qui se trouve, pas que dans la boîte de base, mais tout ce qui se trouve dans les différentes extensions, hein, d'accord. C'est ce que je vous montre. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a encore une boîte comme ça, un carton comme ça. Si vous allez regarder dans la description, vous verrez en fait la photo avec tout, où là, il y a justement le plateau en 3 mm, etc. D'ailleurs, je peux l'ouvrir en fait. Hein. Ce carton, je peux l'ouvrir. Donc, on a dû attendre les stretch goals. Donc, voilà, ça a été livré en 2 fois dans les différents hubs. Puis après, il y a eu la fin de l'année, puis après, il y a encore eu d'autres raisons. Puis, et puis aujourd'hui, il y a cette saleté de virus, quoi. Puis alors moi, j'ai été totalement surpris de recevoir ça pendant qu'on était en période de crise, comme c'est le cas actuellement. Hein. Donc, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais si jamais vous voyez cette vidéo
au printemps 2020, bah sachez que c'est la merde. Et puis moi, bah, avant de déballer ça, j'ai mis tous les paquets dans ma terrasse, dans une de mes terrasses en quarantaine, dans les gros cartons. Donc voilà, la piste de don en 3 mm, le tableau du Lord, que je vous ai montré avant, super épais, la piste qui est ici en 3 mm, là, les fiches de héros, toutes les fiches de héros, regardez comme c'est, regardez la qualité de ce truc. C'est Peterson, ça c'est typique de Peterson, les mecs ils déconnent pas. Regardez ma vidéo sur le déballage de Gloranta, là où je déconnais, sur le fait qu'ils habitaient dans le Texas, quoi, et qu'ils avaient de la place là-bas. Donc quand ils faisaient des trucs, c'était gros. Voilà, ça c'est les personnages. Tout ce qu'on a là. Et puis, il y a encore, là-dedans, les deux fiches, les deux plateaux pour les démons du 4e cercle. Et puis le plateau pour les caractéristiques des démons. Tout ça épais. C'est de la super qualité. J'adore. Je suis fou. Je me réjouis. Je vous dis, il y a un gros biais en ce qui me concerne. Parce que ce jeu-là... Tiens, c'est Verseau. Parce que ce jeu-là... bah, c'est le jeu que j'attendais le plus, je pense. Depuis 2 ans, je pense que de tous les jeux que j'ai achetés, c'est celui que j'attends le plus. Donc moi, je vais vous en faire une revue plus tard, mais je vous dis, il y a un énorme biais. Enfin, on verra si ça se confirme ou pas hein, pendant que j'y jouerai. Mais j'ai un super bon feeling. Je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos. En fait, celle-là est déjà un petit peu longue parce que j'ai pas mal parlé. Si vous regardez la photo que j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo, vous allez voir que des boîtes comme ça, les extensions, j'en ai 4. J'ai 4 boîtes. Il y a le vide, il y a le pouvoir, le dragon, et puis les abysses. D'accord ? Elles étaient payantes, sauf le pouvoir, qui est en gros les stretch goals. La première extension, c'est les stretch goals. Mais dans chacune de ces boîtes, on trouve chaque fois la même chose. Qu'est-ce qu'on va trouver ? 2 nouveaux lords, donc 2 nouveaux trucs comme ça. Je crois, 2 héros, enfin 2 démons supérieurs, là, il me semble, de nouveaux héros à jouer, de nouvelles cartes force spéciales, 2 nouvelles maps. Donc en fait, il y a pratiquement le même contenu que la boîte de base, sauf qu'il n'y a pas les éléments communs, c'est-à-dire tout ce qui est pion à dépuncher, règles, ce genre de choses. Mais voilà. Donc dans chacune de ces boîtes, il y a 2 nouveaux démons, 2 nouveaux grands anciens, de nouvelles maps, des nouveaux héros, des nouvelles cartes, des nouveaux dos, des nouveaux machins. Et puis dans chacune de ces boîtes, c'est exactement pareil. Je vais juste vous en montrer. Enfin, quoi que non. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer le contenu des 4 extensions. Finalement, je vais peut-être faire 3 vidéos au lieu de 2 parce que j'aurais pas assez. Ce que je voulais juste rajouter, en fait, avant de conclure celle-là, c'est que ce jeu-là, il est en français. Moi, je l'ai backé. Je l'ai eu en français. Je vous ai déjà parlé du fait que au niveau des partenariats maintenant et puis des versions françaises avec Kickstarter, Peterson Games, ils ont arrêté. Donc il y aura un reprint de ce jeu-là. Il y aura un nouveau Kickstarter pour l'avoir en anglais. Si vous voulez jouer en français, sachez que les règles, elles existent en français. Au format PDF, on peut les trouver, elles sont publiques en fait. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de narration dans ce jeu-là en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas un jeu à scénario, c'est pas un jeu avec des quêtes, c'est pas un jeu dans lequel il y a des cartes avec du texte narratif à lire, comme on en a dans des purs Ameritrash. Il n'y a pas ça. Donc il y a très peu de texte. Donc si vous l'achetez en anglais, soit sur le site d'e-commerce de Peterson Games, soit vous attendez le reprint pour l'avoir en anglais avec les règles en français. Moi, je pense que vous pouvez vous en sortir, sachant qu'en plus, les PDF des différents composants, je crois qu'ils sont disponibles. Je crois que Pete Pipo les a publiés sur Cthulhu War France. Moi, je suis pas sur Facebook, donc je sais pas à quoi ressemble ce groupe-là, mais je crois qu'on y trouve plein de ressources pour les jeux Peterson Games.
Et puis, si jamais ça se trouve, peut-être que Novalis va décider d'éditer ce jeu-là en français, donc ça peut quand même être sympa que je vous en parle. Bon, de toute façon, moi, je vous fais pas seulement ce déballage parce que vous avez potentiellement l'opportunité d'être intéressé par le jeu, mais ça m'intéresse de partager et de déballer ce genre de matériel. Je fais pas, et de loin, je le fais de loin pas sur tous les jeux que je reçois, quoi. C'est vraiment que sur des jeux comme Gloranta ou celui-là où il y a vraiment du gros matos, que c'est assez rigolo. Alors moi, ce que je propose, c'est que je vais mettre fin à cette vidéo-là, puis je vais faire une vidéo, je vais déballer les 4 trucs, comme ça. Je vais aller très très vite dans le déballage. Et puis j'en ferai une troisième où je vais déballer allez, des choses comme ça. Parce que en fait, moi j'ai en plus reçu plein de lords dans des cartons comme ça. Donc j'ai 8 boîtes comme ça à déballer. J'ai encore des dés, j'ai encore d'autres trucs. J'en ai une avec un méga gros Cthulhu ici, là. Cette figurine, regardez la taille qu'elle doit avoir. Donc ça, je pense que je vais montrer ça dans la troisième vidéo. Donc si ça vous fait rire, eh ben, je vous dis à bientôt peut-être pour la suite du déballage de Planète Apocalypse. Allez, ciao ciao.